Malgré que tu dors 8 heures, des fois 9 heures la nuit, tu te réveilles épuisé. Ce qui est encore plus pénible, vers midi, tu n'as plus de batterie. Tu dors dans ton bureau devant ton computer. Aujourd'hui, pourquoi tu es toujours fatigué après 40 ans? Ce qui empire cette situation, c'est que la plupart des personnes vont te dire exactement ça. C'est parce que tu vieillis. Et si je te disais, ce n'est pas vraiment ton cas. C'est pas ton vieillissement. Car après 40 ans, si vraiment tu penses, c'est là où ta vraie vie commence. Parce que tu es mature, tu commences à vraiment gagner encore de plus en plus de sagesse, enfin, la plupart de nous. C'est là où tu devrais vraiment focaliser aux 3 causes que je vais partager avec toi. Donc, tu as intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. La première cause, pourquoi tu es toujours fatigué après 40 ans? La qualité de ton sommeil, c'est pas juste la quantité. La qualité est super importante. Et le vrai problème, c'est les cycles et la profondeur du sommeil. Après 40 ans, qu'est-ce qui se passe? La production de la mélatonine, elle va être de plus en plus bas. On produit moins. Donc, automatiquement, ton sommeil profond va devenir de plus en plus léger. Ça veut dire quoi? Tu te réveilles plus souvent. Et c'est ça la plupart des situations, des personnes qui me regardent en ce moment, qui sont tout le temps fatiguées après 40 ans. Maintenant, si tu as 20 ans et tu es dans cette situation, tu es foutu. Donc, quoi faire? La première des choses à faire, pas d'écran, pas de télévision, pas d'ordinateur, 1 heure avant le coucher. À la place, c'est pas moi, méditez, lisez un bouquin. La deuxième des choses qu'il faut faire, chambre sanctuaire, obscurité totale. L'autre jour, je suis parti chez un ami à moi. Il n'arrive pas à dormir. Je suis stressé. Je suis rentré chez lui. Sérieusement, un cirque. La lumière partout, la musique, le bordel partout. J'ai regardé autour de moi. Tu vas jamais dormir comme ça, toi. Il m'a dit, ouais, j'arrive pas. Il faut que j'écoute de la musique parce que je suis stressé. Il a dit exactement, je suis stressé. T'es stressé, t'es foutu en ce moment. Silence, obscurité va automatiquement vous pousser à bien dormir. Troisième des choses, se coucher, se lever, heure fixe, même le week-end. La plupart des personnes qui me regardent, en ce moment, toi, la personne qui a plus de 40 ans, même les personnes qui sont jeunes, durant la semaine, il se lève tôt pour aller au boulot, il doit gagner sa vie. Le week-end, midi, 1 heure, ou la veille, il dort à 3 heures, 4 heures du matin et après, il perd son rythme de sommeil. La chose qui m'a aidé personnellement, j'ai 59 ans en ce moment. Sérieusement les gars, je me réveille tout le temps la même heure et je dors tout le temps la même heure. Le week-end inclus. Je me réveille en ce moment à 3h30 du matin. La plupart des gens vont penser que je suis un malade mental. Non, 8h30, je suis au lit. C'est ça mon rythme. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Vers midi, je commence à être fatigué, la vérité. Mais je fais une sieste lorsque j'ai le temps. Mais je sais une chose, à 7h30 le soir, je suis comme ça. Parce que c'est ça mon cycle. Je dors 4 heures, 5 heures, des fois 6 heures super profondes. Je suis prêt. Prêt. Donc ça, c'est la première cause ou raison pourquoi vous êtes tout le temps fatigué après 40 ans. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment, vraiment apprécié de ma part. Donc, n'hésitez pas à détruire le bouton j'aime. L'autre chose, posez la vidéo dans la section des commentaires. Dites-moi, quel âge avez-vous? Est-ce que vous avez ce problème de fatigue tout le temps? Et pourquoi, d'après vous? Essayez d'identifier les problèmes. Est-ce que
c'est ces deux-là ou est-ce que c'est le prochain qui arrive? La deuxième cause, c'est ta glycémie. Ta glycémie, lorsque on parle de glycémie, on parle de pic d'insuline et ta consommation de sucre. Tu commences à développer une résistance à l'insuline car tes repas sont très riches en glucides simples. J'ai déjà parlé de ça auparavant, les gars. Cliquez sur cette vidéo où j'explique la différence entre les glucides simples et les glucides lents et pourquoi la plupart des personnes sont dans cette situation, c'est-à-dire ils développent des graisses viscérales. Maintenant, quels sont les glucides simples rapidement avant que vous allez à l'autre vidéo? C'est le pain blanc, pâte et sucre. Lorsque vous mangez ça, ça provoque des pics d'insuline. Le sucre, des pics d'insuline, donc un pic d'énergie, et après, il y a un crash et vous êtes complètement épuisé. Les aliments décident, ou certains aliments spécifiques vont toujours décider votre énergie. Maintenant, quoi faire? La première des choses, tu dois faire, c'est équilibrer ton assiette. C'est-à-dire ton repas doit être riche en fibres, entre parenthèses légumes, protéines, entre parenthèses viande maigre, œufs, poissons, bonnes sources de gras, entre parenthèses avocat, huile d'olive et les bonnes sources de glucides que je vais partager avec toi. Pourquoi j'ai laissé les glucides à la fin? Car c'est eux qui sont responsables de l'énergie que tu déploies chaque journée. Et il faut toujours manger dans cet ordre. C'est super important pour vous, les gars. Les légumes, d'abord. Pourquoi? Ça ralentit l'absorption des sucres. En deuxième position, les protéines. Pourquoi? La protéine, c'est ce qui va vous rassasier en quelque sorte, car ça va non seulement vous donner un feeling de satiété, mais aussi ça va bloquer la production de la gréline qui est l'hormone de faim. Essayez, manger un repas très très riche en protéines, viande, et vous allez voir, vous allez être rassasié rapidement. Parce que ça coupe la production de la gréline. Et en plus, la protéine a un effet thermique élevé. Ça veut dire que ça prend beaucoup de temps pour la digérer. Donc, vous allez brûler beaucoup de calories durant ces moments. Donc, si vous êtes dans une diète qui est très riche en protéines, ça va vous aider à perdre le gras. Bien sûr, les graisses en troisième position pour l'équilibre hormonal, ok, spécialement les bonnes sources de graisse, et les glucides à la fin, pas beaucoup de glucides. Et votre source doit être une source précise des glucides lents. Regardez la vidéo dont je vous ai parlé. Et bien sûr, les sucres lents ou les glucides, les sucres lents, pardon, c'est bien sûr quinoa, pâte complète et riz brun. La chose à éviter tout le temps. C'est ce que je vois tout le temps en France. Lorsque je vais en France ou en Algérie, c'est encore pire. C'est bien sûr les cafés sucrés à 10 heures. La chose à éviter, les cafés sucrés à 10 heures. Ça, c'est votre très grand piège. Quelque chose que je vois tout le temps lorsque je vais en France ou en Algérie, il y a des petits gars avec leur petit café et sa cigarette en train de marcher. Il voit sa vie passer devant lui. Après, il se demande pourquoi il a des maladies. C'est la vérité, sérieusement. Rapidement, maintenant, pour vous aider, dans la section des commentaires, je vous ai donné un guide de décryptage de la testostérone pour vous donner des idées. Comment vraiment approcher votre vie et organiser votre vie pour vraiment commencer à avoir une bonne santé. Téléchargez-le maintenant. Et en même temps, vous allez recevoir une newsletter de ma part sur tout ce que je vais faire ici dans cette chaîne et aussi les programmes qui vont arriver. Ça va être super, les gars. Maintenant, on va passer à la troisième raison. Alors, celle-là, c'est ce qui nous détruit tous, moi inclus. Pourquoi? Parce que le plus on gagne de l'âge, le plus ça s'empire.
le plus il faut devenir de plus en plus méticuleux avec toutes les choses que vous faites. Si vous voulez faire les choses, si vous voulez rester un bidon, restez un bidon, c'est un choix personnel. L'hormone énergétique en berne, et bien sûr ça c'est la testostérone. Testo Workout, le programme que j'ai développé avec Chris Keller. 10, 2 encore les gars, 2 encore. 11, encore une. Préparez-vous pour le gym ball, la curl. Et la raison pourquoi j'ai commencé à la science de la testostérone, parce qu'elle gère tout en quelque sorte. La testo, c'est pas juste une hormone sexuelle masculine, c'est plus que ça. C'est une hormone de vitalité. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Après 35 ans, 40 ans, elle baisse automatiquement. C'est la nature. Mais ce qui va empirer votre situation, la nature, mais aussi parce que tu fous rien. Tu fous rien. Automatiquement, tu gagnes du gras. Parce qu'il y a une dégradation musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et lorsqu'il y a une dégradation musculaire, automatiquement, ton métabolisme va ralentir. Tu vas stocker encore plus de gras. Troisième cause de la baisse, c'est le mauvais sommeil. Tadam! On a déjà parlé de ça. Ça réduit automatiquement sa production. Sérieusement. Quatrième cause, écoutez bien ça, l'excès de sucre. Le sucre, il favorise les inflammations. Et ces inflammations, elles vont faire quoi? Elles vont convertir la testo en estrogène. Et estrogène, c'est l'hormone féminine. C'est pour ça que la plupart des personnes qui mangent beaucoup de sucre, ils gagnent beaucoup de poids, commencent à développer quoi? Des nichons. On a déjà parlé de ça auparavant. Man boobs. OK? Et le bit qui sort. Le plus vous avez d'estrogène, le plus vous allez avoir un déséquilibre hormonal. Mais ce qui empire encore plus les choses, vous regardez devant le miroir, vous êtes déprimé car la testo est basse, vous avez aussi beaucoup de stress et ce stress, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter encore plus votre graisse viscérale, votre bide. Quoi faire? La première des choses qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? La danse classique. Non, il faut faire de la musculation. J'ai passé 40 ans, non, je rentre dans 41 ans de ma vie à faire de la muscu. Au début, c'était ma profession. Après, le plus je rentre dedans, le plus je me rends compte que c'est la vie. Ne la faites pas pour poser, faites-la pour votre santé. Musculation et gérer ta graisse viscérale. Oui, toi la personne avec le bit qui me regarde en ce moment. À travers quoi? Diète, programme, un contrôle du cortisol et optimiser les 3 piliers dont j'ai parlé qui est le sommeil, glycémie stable et le stress dont je viens tout juste de parler. Maintenant, je sais que la plupart de vous veulent changer, aussi veulent s'entraîner. Certains de vous s'entraînent. Dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous l'erreur d'entraînement qui vous fatigue au lieu de vous rendre fort ou progresser. Donc, restez branchés dans ma chaîne de YouTube, abonnez-vous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, nul gueule! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.